Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je vais continuer avec le matériel ferroviaire. Donc on va modéliser avec cette vidéo, vous allez voir comment on peut modéliser un portique et également comment on modélise ici donc tout ce qui est feu de signalement qui ont ces formes un peu bizarres là. Donc je vais vous faire voir comment vous faites ça de manière extrêmement simple. Avant de commencer, je vais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne il y a récemment et anciennement. Je rappelle que si je n'ai pas d'abonnés, eh bien c'est pas la peine que je fasse des vidéos. Donc je vous remercie à tous de vous être abonnés à ma chaîne. Donc je vous retrouverai sous cette vidéo le lien avec la playlist que j'ai donc nommé circuit auto train et donc là matériel ferroviaire je vais en faire quelques-uns. On a vu comment on fait des voies ferrées dernièrement et maintenant voilà un portique, vous allez voir, c'est simple à réaliser. Je vais faire ça sur la version 4.2 de Blender. Au passage, avant de commencer, je vous donnerai désormais à chaque vidéo que je vais faire deux conseils. Deux conseils importants à connaître quand vous allez modéliser, deux conseils importants pour gagner du temps, pour éviter de faire à peu près n'importe quoi. Parce que c'est assez facile de perdre beaucoup de temps lorsqu'on modélise avec Blender ou n'importe quel autre logiciel, si vous n'utilisez pas la bonne façon de réaliser les choses. Voilà, donc à chaque fois je vous donnerai deux conseils. On va repartir sur la version 4.2 de Blender, et je vais vous faire cette démo. Voilà, donc on est sur Blender 4.2. Alors en ce qui concerne les conseils, je vais vous donner déjà un conseil. Lorsque vous ajoutez un objet, si vous n'êtes pas dans une vue axée, c'est-à-dire comme vous voyez là, c'est la vue 1, la vue, je pourrais me mettre en vue 7, donc vue de dessus, ou vue de dessous, CTRL 7, etc. Si j'ajoute un objet, je vais me mettre en vue de dessus. Ici, je me mets en vue dessus. Si j'ajoute un objet, il va être parfaitement positionné. Je vais prendre un cube comme exemple. Vous voyez que par rapport à la scène, je suis en vue de dessus. Hein, et on voit qu'il s'est bien positionné. Voilà. Donc si maintenant je supprime ce cube, on va voir, je supprime. Si j'ai la scène qui est désaxée comme ceci, et que je mets mon curseur à cet endroit-là, lorsque je vais ajouter le même cube, eh bien voilà ce qui va se passer. Donc vous voyez que mon cube est complètement désaxé. Donc ça, c'est important de se rappeler de ça, parce que des fois, vous allez avoir vos objets qui arrivent dans tous les sens et vous allez vous poser des questions. Que se passe-t-il? Bien, c'est simple, vous avez ajouté un objet dans une vue qui n'est pas axée. Shift S, je vais me remettre au centre. Et ce que je voulais vous faire voir aussi, c'est que lorsque vous ajoutez un objet, on va imaginer par exemple, j'ai un cube ici et je veux rajouter quelque chose au-dessus de ce cube, par exemple ici. Donc pour qu'il soit donc bien positionné directement, et ça c'est important, lorsque vous allez ajouter des objets dans la scène, c'est important qu'ils n'arrivent pas n'importe où. Donc il faut essayer de travailler au maximum avec les axes, parce que c'est toujours des repères que vous n'oublierez jamais. Donc que ça soit donc le déplacement sur les valeurs X, Y ou Z, ça c'est des choses que vous n'oublierez jamais. Donc automatiquement, lorsque vous allez positionner des objets, si je me mets par exemple en vue de dessus, je vais me mettre en vue dessus, donc je vais cliquer sur le 7 de mon pavé numérique, et je voudrais mettre une sphère au-dessus de ce cube à cet endroit-là. Un clic gauche, je positionne mon curseur 3D ici, et je vais ajouter ici une sphère. Là. Si je veux faire une petite sphère, je vais passer dans le mode Edit pour la réduire, ou alors si je le fais en mode Objet, S, eh bien il faudra que je fasse aussi un CTRL A pour valider la transformation, parce que toutes les transformations qui sont réalisées dans le mode objet ne sont pas valables. Blender n'en tient pas compte, ça peut créer des problèmes par la suite. Donc vous cochez toute transformation et vous allez voir que votre sphère, voilà, elle est positionnée sur le cube à l'endroit où vous voulez. Si vous voulez qu'elle sorte du cube, vous faites un GZ et vous utilisez une fois encore les axes. Voilà, donc ça c'est des choses importantes à savoir. Et je vais maintenant passer aux explications en ce qui concerne donc la modélisation de mobilier ferroviaire. Donc là je sélectionne tout ça, donc ça je fais A, je vais faire Shift X, supprimer, Shift S, je mets mon curseur au centre de la scène, ici pour commencer ma démonstration. Donc je vais me mettre en vue 1, encore une fois, donc dans une vue axée, hein, et je vais partir sur un cube. Voilà, donc je vous ajoutez un cube, vous faites comme moi, vous passez en mode Edit, et puis en mode Edit, vous allez modifier la surface de ce cube, voilà, de manière à faire des poteaux en fait. Je vais cliquer sur le 3 au-dessus de AzerType pour me mettre en mode
face, ici on le voit, vous voyez, c'est sélectionné. Et je vais faire un GZ, là, comme ceci. Voilà. Donc ça va être un premier poteau, on va dire. Ce poteau, ben, je vais le subdiviser. Donc je rajoute des boucles en faisant un CTRL R et je rajoute des boucles comme ceci. Là. Donc là, je pourrais faire, par exemple, c'est une chose que je pourrais faire. Je vais tout sélectionner. A. Shift D, je duplique. Deuxième poteau. Puis Shift D, je duplique. R. Y90. Là. G, je déplace ici. GZ et SX. Et GZ. Voilà. Donc on pourrait imaginer que ça va être un portique. Je sélectionne tout A et je vais utiliser une fonction ici qui est face en éventail. Donc j'ai toutes mes faces qui sont en éventail. À partir de là, c'est simple, je vais cliquer 2 fois sur I, et j'appuie sur Shift pour venir freiner le mouvement en bougeant ma souris de manière à faire des faces internes. Vous voyez que j'ai fait des faces internes. Je n'ai plus qu'à supprimer les faces en faisant X face et je me retrouve avec ceci. Voilà. Je n'ai pas utilisé le mode filaire pour une simple raison, c'est que c'est beaucoup plus lourd en termes de poids de l'utiliser. Donc là, je n'utilise pas le mode filaire. Alors voilà, on a fait ça. Donc là, on a un portique. Ce portique, je vais pouvoir lui donner éventuellement, si je sélectionne un axe, je vais donc aller chercher, je vais aller dans Objet et je vais lui donner un axe. Transformation, axe, origine vers géométrie. Voilà, donc on voit que l'origine est venue se positionner là. Si je fais un S, sélection vers curseur, voilà, c'est venu se positionner au centre de la scène, G, Z, etc. Je lève, et voilà, là je suis bien positionné par rapport à la scène. Alors, maintenant, on va faire du feu de signalisation. Donc, je vais cacher cet élément qui ne me sert à rien. Je vais rajouter un cube pour faire ça. Donc, je vais ajouter un cube. Donc, toujours dans une vue axée, par exemple, je me mets en vue 1, j'ajoute un cube. Le cube va venir se positionner forcément sur le curseur 3D ici. Alors, si je suis en vue désaxée, comme le curseur 3D, lui, a été positionné en vue axée, lorsque j'ajoute un cube, il se positionne correctement. En fait, ce qui se passe, c'est que le curseur, suivant de la façon que vous l'avez positionné, soit en utilisant ici le menu, c'est-à-dire que là, il sera automatiquement, lorsque vous faites curseur vers origine, sera automatiquement positionné dans les axes. Par contre, si je positionne mon curseur ici dans la scène n'importe où, eh bien là, le curseur est désaxé, et donc l'objet sera désaxé. J'espère que je me fais comprendre. Je reviens vers le curseur ici, et puis je vais passer en mode Edit, et je vais ici réduire, comme ceci. On va commencer à faire du feu de signalisation. Vous appuyez sur la barre slash de votre pavé numérique, de manière à ne garder que le cube. D'ailleurs, j'aurais peut-être même pas dû mettre un cube, je vais faire autrement, c'est pas grave. Je reviens ici en mode Edit, je rappuie sur la barre, voilà, je vais faire X supprimer, je vais plutôt rajouter, je vais partir d'un plan, c'est mieux, vous partez d'un plan, vous faites un R X90, encore une fois, comme le curseur 3D lui est bien positionné correctement, j'ai utilisé ici le menu camembert, automatiquement est bien positionné. Donc je vais faire un S, je le réduis comme ceci, et je vais commencer à faire mon premier feu de signalisation. Vous cliquez sur la barre slash de votre pavé numérique, vous reculez un petit peu en faisant un carreau de souris, vous passez en mode Edit, et là vous allez... donc là j'aurais pu également faire un CTRL A pour venir ici, ça permet quand je vais utiliser, que je vais faire par exemple des biseaux qui ne soient pas mal réalisés. Donc je suis en mode arrête, je sélectionne cet arrête ici, un clic droit, vue 1, et je vais faire donc un GZ, je l'agrandis légèrement. Je vais utiliser la grille pour venir me faire des repères, je fais extrude, un clic roulette, pour avoir un carré, on va dire. Hein. Puis je sélectionne cette arête là, je vais faire extrude, un clic roulette, et là je vais faire en sorte que ce carré et celui-là soient à peu près les mêmes, et en plus je sélectionne cette arête, extrude, et voilà.
Donc là, j'ai une partie qui est plus grande, une partie qui est plus petite. Je sélectionne tout A et je vais faire X, supprimer les faces uniquement. Voilà, hop là, pas supprimer, désolé, erreur, je vais faire X et supprimer, voilà, seulement les faces. Donc il me reste ça, en supprimant seulement les faces. Maintenant, je n'ai plus qu'à supprimer les arêtes qui vont me gêner. Je sélectionne ces trois arêtes, je vais faire X, dissoudre les arêtes, ou plutôt X, supprimer les arêtes, voilà. Voilà, il me reste ça. Lorsque je passe en mode vertice en cliquant sur le 1, sur le 1 au-dessus de l'azerty, on voit que j'ai des vertices ici qu'il va falloir que je retire, qui vont plutôt me gêner plutôt qu'autre chose. Donc je vais faire simplement, je vais les dissoudre en faisant X, dissoudre les sommets, ici, voilà. Donc là, j'ai un ensemble qui est cohérent pour pouvoir faire la signalétique correctement. Donc le feu, en fait, hein, c'est un feu. Ça permet d'annoncer, je crois, des distances, il me semble. Je ne suis pas certain, mais il me semble. Hein. Donc là, je vais essayer de tout sélectionner, A, et je vais faire F pour fermer. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir désélectionner ce vertice-là et celui-là. Il faut désélectionner ces deux vertices-là. Et maintenant, je vais arrondir le tout en faisant un Shift, CTRL, B. Et on voit qu'il y a une... donc là, maintenant, je peux lâcher tout mon clavier. Je ne suis pas obligé d'appuyer en permanence. Et là, je bouge ma souris et je fais tourner la roulette de ma souris pour venir ici arrondir. Donc il faut faire attention à ne pas aller trop loin parce que lorsque vous avez ceci, c'est que vous n'êtes pas bien positionné, ça veut dire que vous avez des surfaces qui sont venues se coller les unes sur les autres. Donc ça, il ne faut pas faire ça. Il faut essayer de garder un arrondi le plus possible. Vous voyez ici que les deux vertices, ici à cet endroit-là et à cet endroit-là, sont relativement serrés. Et j'ai la forme correcte pour faire cet objet. Alors, ensuite, je sélectionne tout, A. Et puis je vais faire donc E extrude, voilà, pour donner une épaisseur. Alors on va faire maintenant la bande blanche, parce que maintenant il va falloir donner des couleurs à tout ça. Donc vous sélectionnez en mode face, vous cliquez sur le 3 au-dessus de l'azerty, et là vous allez faire I pour faire une face interne, comme ceci. Un premier bord qui lui sera noir, puis vous refaites I, là, et vous allez faire donc une bande blanche. Ici, il suffit de la sélectionner. Donc on est en mode face, on appuie sur Alt, on fait un clic droit, on a ceci, on a pu sélectionner le tour. Donc ici, vous allez après dans les matériaux. Matériaux, ici, vous allez dans Nouveau, et vous allez assigner le blanc. Voilà, assigner le blanc, OK. Ensuite, on va renverser la sélection en faisant un CTRL-I. Inverser la sélection. Et donc là, je vais rajouter une nouvelle couleur qui va être forcément le noir, plus Nouveau. Ici, je sélectionne le noir et donc je fais assigner. Ce qui fait que lorsque je vais me mettre en mode où on peut voir les couleurs, voilà ce que j'obtiens. Donc à partir de là, vous pouvez soit ajouter de la rugosité, baisser la rugosité, régler un petit peu à votre idée. Maintenant, il va falloir donc faire les feux qui vont à l'intérieur. Donc là, une fois de plus, je vais utiliser le couteau. Donc là, on voit que le curseur 3D est positionné à cet endroit-là, il est au centre de la scène. Je vais en profiter pour, je suis en mode objet, rajouter ici un cercle. RX90, je mets donc mon cercle debout sur la scène et je vais faire en mode edit, mode vertice, S, je modifie la surface et je fais ceci. Là. S, alors ce sont des petits, c'est vraiment petit, voilà. Je vais faire ça. Et maintenant, je vais donc dupliquer, Shift D, je bouge ma souris, un clic roulette pour venir axer mon cercle, voilà. Et pour mettre des cercles en plus, je vais juste faire Shift R, 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 R. J'appuie sur Shift en continu, je crois qu'il y en a 6, là ça tombe bien, c'est impeccable, il y en a juste 6. Ensuite, là je vais dupliquer cet élément-là, Shift D. Alors si je devais le repositionner tout, je ferais A, et puis je ferais un GZ par exemple, et puis je pourrais éventuellement GZ repositionner mes cercles. Hein. Là voilà. Allez, je vais faire en sorte que ça soit voilà, correct. Ensuite, je vais resélectionner celui-là, CTRL L, et je vais le dupliquer, Shift D, et le déplacer, un clic roulette. Là on voit qu'il faut que je fasse un GZ. J'aurais peut-être dû ici
Je vais peut-être resélectionner tout ça, CTRL L, G, Z, j'ai un peu trop, voilà, ABC. Ensuite, je sélectionne ici, je resélectionne celui-là, CTRL L, et je vais faire 3 feux en faisant Shift D, un clic roulette, et Shift R pour venir rajouter un élément. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour faire une découpe. Donc je vais pouvoir resélectionner le feu ici, l'emmener en mode Edit. Donc là, je vais me mettre dans ce mode-là pour qu'on puisse bien voir. Et je vais utiliser les cercles pour faire des découpes. Donc là, je sélectionne en mode Edit, dans cette fenêtre-là, les cercles, ici. On voit qu'ils se sont éclairés en rouge. Hein. Si je désélectionne mes cercles, ils sont noirs. Je les sélectionne, ils sont rouges. Et je vais dans maillage et je vais chercher projection au couteau. Voilà, on voit ce qui se passe, ça a découpé des cercles, ok. Je peux cacher mes cercles qui ne servent plus à rien, mais je ne les supprime pas, au cas où ils pourraient me resservir. Maintenant, ils ne peuvent plus servir, de toute façon, ils sont cachés. Voilà, une fois qu'on a fait ça, ben là, encore une fois, vous allez faire tout simplement des faces internes en faisant 2 fois I, puisqu'on a plusieurs objets là, donc 2 fois sur I, là, et voilà, et maintenant vous pouvez parfaitement faire extrude, donc très peu, hein, pour donner une petite forme de bosse au-dessus, et un CTRL B pour venir ici, voilà, arrondir les éléments, et voilà, et donc ça a creusé, vous voyez, le fait ça a creusé à l'intérieur ici. Après vous pouvez rajouter toutes les couleurs que vous voulez, hein. Voilà, ici, bah, tout simplement, là je pourrais mettre tous les... Soit je rajoute des textures de lumière, hein, soit je fais ici, ça c'est chacun son goût. Hein. Je peux donc faire un plus, puisque là j'ai déjà une couleur. Donc je peux faire plus, nouveau par exemple. Et puis à la place de BSDF guidé, je pourrais éventuellement mettre une émission. Voilà, émission rouge, là. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, il faut assigner, évidemment. Si j'assigne pas, j'ai rien. Voilà. Et si je baisse l'émission, ben voilà ce que j'ai. Hein. Voilà. Alors, à savoir que plus on met fort, plus ça blanchit. Là. On va passer dans le mode ici. On va changer de mode Eevee. Puis, je vais mettre la texture du ciel. Donc, je clique sur le monde ici, je vais supprimer le monde et ajouter nouveau, et ici je clique sur couleur, le petit point jaune de couleur, et je vais chercher la texture ciel. Voilà, texture ciel, je vais tout de suite baisser ici la force en faisant un 0,2 par exemple, voilà, 0,2, ok. Je vais supprimer l'air, l'ozone, la poussière, etc. Voilà, je supprime tout ça. Là, on ne voit plus rien, je vais quand même garder l'air, histoire de voir quelque chose. Et puis, je vais modifier l'altitude du soleil en lui mettant, par exemple, à 5000 mètres, voilà, en hauteur. Là, on obtient ceci. Donc après, je vais peut-être rajouter, si j'ajoute de l'ozone, je rajoute du bleu. Si je rajoute de l'air, je rajoute du rouge. Du jaune, en fait, hein. Là, voilà. Là, ok. Donc, ce qu'on voit, je vais rajouter également un plan. Je mets mon curseur 3D au centre de la scène. Donc, curseur vers origine du monde. Et je vais rajouter, par exemple, un plan. Voilà, histoire d'avoir un plan et une surface. Là, ok. Maintenant, mon feu, regardez ce qui se passe. Vous voyez que le tour ici, au lieu d'être blanc, il est gris. Alors, la première chose qu'on peut se dire, tiens, je vais rajouter un soleil. Donc encore une fois, vue de dessus 7. Mon soleil, si je veux qu'il soit parfaitement axé sur mon feu, un clic gauche ici, je me positionne au-dessus du feu. Et je vais rajouter un soleil. Par exemple, on va mettre la lumière, soleil, paf. Donc là, tout de suite, on voit ce que ça donne. Donc là, vous voyez que, regardez, le soleil, il est parfaitement axé. Si je fais un GZ pour le monter, vous voyez bien que il est parfaitement dans l'axe ici. Donc maintenant, si je veux modifier l'angle du soleil et obtenir une ombre, je vais faire un GY,
je le déplace, puis un RX, je le fais tourner, vous voyez, regardez, l'ombre qui arrive derrière l'objet. Voilà. Donc maintenant, évidemment, la taille, ça ne va pas du tout. Donc il faut que j'aille rappeler je vais rappeler ici mon portique. Mon portique, je vais lui donner une couleur quand même, parce que je ne lui ai pas donné de couleur. Donc je lui donne une couleur, on va dire, allez, je vais lui mettre un métal, légèrement, pas trop foncé. Je baisse un peu la rugosité. Je mets éventuellement un peu de métallique pour avoir des... Alors, vous voyez l'ombre du portique également. Ici, je resélectionne mon objet et on a dit que, je remets en vue 1 par exemple, on a dit que la bande blanche qui a autour, ici, elle n'est pas blanche, elle est grise. Alors, pour arriver à retrouver du blanc, il y a une chose qui est simple à faire. Je vais vous sélectionner donc le gris qui est là. Hein. Voilà. C'est en fait qui est un blanc là, donc déjà j'aurais pu mettre le blanc à fond ici, mais vous voyez que ça ne change rien. Donc pour arriver à retrouver du blanc, vous allez sur émission et vous augmentez l'émission. Regardez ce qui se passe. Donc voilà, vous mettez de l'émission avec la couleur et ça nous donne ça. Donc là on peut maintenant tout carrément modifier la surface. Je passe en mode edit éventuellement, A et S, ou alors voilà, donc là, je reviens ici, je me mets en vue 1, et je peux positionner mon feu sur le portique en faisant un G. Voilà, ici, donc il est vraiment pas placé, il est trop petit, donc je vais pouvoir faire S, je modifie sa taille, puis je vais le bouger en faisant un GX pour venir le coller comme ceci, le long, là. Voilà, vue 1, ou vue axée, peu importe. Après, quand on est dans une vue des axés, si vous déplacez un objet, vous allez utiliser les axes. Donc par exemple, si je fais un Shift D, je vais faire un GX, voilà, de manière à déplacer les objets comme ceci, le long d'un axe. Et là, ils sont toujours forcément bien placés. Voilà. Je vous ai dit tout ce qu'il fallait savoir. Après, vous pouvez faire des feux à 3 feux ou des feux à 2 feux. Rappelez-vous, vous pouvez également toujours, si vous voulez faire des caches, comme on voit sur certains feux ici, je appuie sur la barre slash de mon pavé numérique, je me mets en vue 1, là. Et si je voulais faire un cache ici, je sélectionne en mode face ici, et j'appuie sur CTRL ici et ici, puis ici, CTRL là, par exemple, et puis là je peux faire extrude, et en mode ici individuel, origine individuelle, je vais faire un RX, voilà, de manière à obtenir, hop là, il ne faut pas aller trop loin évidemment, faire attention à ça, voilà, je peux obtenir ceci. On l'a vu sur les feux précédents. Donc je vous rappelle que je vous mets sous cette vidéo, je vous mets la playlist. Je vais vous la faire voir tout de suite pendant qu'on y est. Voilà donc cette playlist. Vous voyez que on a modélisé ici un train. Hein. On a modélisé ici des wagons qu'on a mis sur des rails et ainsi de suite. Vous avez donc, on a animé donc un train, animé un circuit automobile. Vous voyez que là je vous ai fait de la voie. Hein. Un looping, un circuit automobile avec un looping et toutes sortes d'éléments comme ceci. On a fait dernièrement un feu tricolore et on a fait une voie ferrée. Et voilà, donc ça va se rajouter à cette playlist là. Et vous allez retrouver donc le lien sous la vidéo. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir suivi SVM6 et puis je vous invite à continuer à le faire. Et encore une fois, merci de vous être abonné à ma chaîne. Et je vous rappelle que vous allez bientôt, très prochainement, être 7000 sur cette chaîne. 7000 abonnés, c'est quand même déjà sympathique. Voilà, merci.